Mes chers amis blogueurs, avec l'aide d'Iggy Pop, derrière moi, et les Stooges, qui étaient présents sur la scène du Palais des Festivals et des Congrès fin septembre, c'était un des derniers concerts d'Iggy Pop, cette icône de la scène punk dans laquelle nous avons grandi dans les années 80, et surtout fin 70. Et bien donc, avec l'aide d'Iggy Pop, je vais tenter de répondre à une question que m'a récemment adressée Stan Prozac, qui est un internaute cannois, qui s'investit d'ailleurs de temps en temps dans le débat politique local, et pas forcément pour me soutenir, mais avec qui je partage certaines affinités littéraires, et en tout cas des goûts pour la bande dessinée aussi, en sachant qu'il est bien plus compétent que moi, puisqu'il est d'ailleurs lui-même un auteur émérite. Et celui-ci, de façon très perverse, m'a inséré dans une chaîne, comme telle qu'on les trouve sur le net, pour citer les 5 livres qui m'ont le plus marqué. En principe, je ne réponds pas à ce genre de chaîne que je trouve un peu imbécile, mais en l'occurrence, c'est bien volontiers que j'y réponds, d'abord parce que celui qui m'a intégré dans cette chaîne est bien quelqu'un d'intelligent et de cultivé, et donc il est difficile de répondre par la négative, et je ne l'en remercie pas, mais enfin bon, c'est comme ça, d'une part, et d'autre part, parce que tout ce qui peut, après tout, faire parler de livres est bon. Et si par hasard, quelqu'un regarde cette vidéo et a envie de se plonger dans un des ouvrages que je vais indiquer, eh bien je m'en réjouirai. Alors, 5 livres pour une vie, cette question frise l'absurde, tant il est évident que certains auteurs ont eux-mêmes produit plus de 5 chefs-d'œuvre. Et donc, on ne peut limiter notre bibliothèque personnelle à 5 ouvrages. Mais j'en accepte le défi en biaisant un petit peu, c'est ma liberté après tout, et avant de citer 5 livres, en évoquant tout de même des œuvres intégrales qui ont marqué ma vie. Voilà. C'est pas la vérité biblique. Voilà le premier livre que j'ai envie de citer, c'est la Bible. Et si ceux qui n'auraient pas envie de le lire dans leur intégralité, au moins le Nouveau Testament, mais je trouve qu'il serait dommage de se priver de l'Ancien Testament. Donc, hormis la Bible que je passe hors concours, et qui est le livre, pour moi, absolu, celui qui a forgé une grande partie de notre identité, et dans lequel on trouve beaucoup de réponses, et avant d'évoquer 5 livres très personnels, je vais évoquer quelques auteurs de façon spontanée, parce que cette vidéo est en l'occurrence vraiment improvisée. Moi, je ne peux pas parler de ma vie littéraire, de ma petite approche de petit citoyen, de petit être vivant de la littérature, sans évoquer ce qui a pu structurer mon éducation. Et en l'occurrence, eh bien, c'est l'œuvre intégrale de Maurice Leblanc, Arsène Lupin, par exemple. Alors ça en fera sourire certains, ironiser d'autres. En tout cas, L'Aiguille creuse ou d'autres si beaux livres de Maurice Leblanc ont marqué vraiment mon éducation littéraire lorsque j'étais enfant. Et si je devais caractériser cette période, c'est la période entre 8 ans et 15 ans. Au préalable, il y a une période qui a duré depuis que je savais lire, donc je présume qu'à 5 ans ou 6 ans, jusqu'aux 20 ans, c'était Astérix. Je citerai donc toute l'œuvre, tous les Astérix, en tout cas avec Goscinny. Et j'ai envie de parler de Goscinny d'ailleurs en général, parce que le petit Nicolas m'a aussi beaucoup marqué, ou les rubriques à braque avec Gottlieb ont structuré mon éducation. Je citerai également Jules Verne. Jules Verne qui a fait parler mon imaginaire et m'a donné peut-être aussi envie de la précision scientifique, et c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup imprégné. Que pourrais-je citer d'autres encore en œuvre littéraire? Après, j'ai évolué, j'ai grandi, et le trentenaire que j'ai été, et le vingtenaire plutôt, je ne sais pas si le terme d'ailleurs est français, a été fortement imprégné par Milan Kundera. Donc je citerai toute l'œuvre de Milan Kundera. Et puis je pourrais évoquer Romain Gary, qui fait partie de mon substrat, vraiment de mon identité très très forte, et le personnage est fascinant et ses livres sont bouleversants, et en tout cas je ne saurais qu'inciter tout le monde à lire du Romain Gary. Et puis comment ne pas évoquer aussi un autre auteur qui m'a beaucoup marqué, c'est David Lodge,
et dont j'ai lu aussi également l'intégralité de l'œuvre, un auteur contemporain, vivant, qui sort des livres, et on aurait tort de s'en priver. On pourrait également évoquer Patrick Besson, et toute l'œuvre de Patrick Besson. Dans les événements qui m'ont structuré aussi, j'allais oublier, je peux citer Arsène Lupin, Goscinny avec Astérix, mais j'ai envie de parler de Frédéric Dard, en tout cas des San Antonio par Frédéric Dard, et il est vrai que c'était un remède anti-cafard. Voilà. De même que Pierre Desproges, toute l'œuvre de Pierre Desproges m'a profondément imprégné, continue de m'imprégner. Cet auteur qui avait une trentaine d'années d'avance et qui savait écrire et écrivait bien, et s'intéressait à Pierre Desproges, c'est bien sûr s'intéresser à Alexandre Vialat. Donc je citerai toute l'œuvre d'Alexandre Vialat, sans omettre bien sûr les grands classiques, car comment ne pas évoquer la littérature sans parler des Fleurs du Mal, et sans parler évidemment de Baudelaire. Donc, et puis tout ce qui vient à l'esprit, les mots de Victor Hugo, la pertinence de Montaigne, la philosophie de Montesquieu, enfin, tout ça est très structurant. Voilà pour cette très longue introduction dans laquelle j'ai commis plein d'oublis, mais qui c'est signifiant, en tout cas c'est ce qui me vient spontanément à l'esprit comme auteur, m'ayant vraiment, vraiment marqué. Comme livre, je citerai les Mémoires de Raymond Aron. Voilà. Les Mémoires de Raymond Aron fait partie de mes livres de chevet et des ouvrages qui ont structuré ma pensée j'étais plus enfant, là j'avais une vingtaine d'années, et il est vrai que c'est un ouvrage que vous trouvez en poche et que je ne saurais que vous conseiller. J'ai envie de vous parler d'un autre ouvrage qui m'a marqué, je ne sais pas pourquoi il me vient à l'esprit, c'est précisément parce qu'il m'a marqué. Ça s'appelle Fata Morgana de William Kotzwinkle. C'est un roman policier qui se passe dans une époque qui, pour ma part, me fascine beaucoup, qui est celle de la fin 19e, en tout cas de la fin du Second Empire, et ensuite du début de la Troisième République, dans le Paris des années 1860-1870. Et cet ouvrage m'a profondément marqué. Je citerai Pensée secrète de David Lodge, j'en parlais tout à l'heure. Il y a bien sûr Small World, qui est l'ouvrage, le grand ouvrage de référence de David Lodge, mais Pensée secrète, un auteur contemporain, un ouvrage contemporain, me semble un livre qui renvoie, comme toujours, à la condition humaine, comme toujours dans les grands ouvrages. Et j'en suis à 3 déjà. Un quatrième, Romain Gary. Et alors Romain Gary, quelle difficulté que de choisir un Romain Gary. Ça aurait pu être Les Cerfs-Volants, ce magnifique livre qui nous raconte un acte de résistance à travers un enfant et son grand-père de mémoire qui fabrique des cerfs-volants pendant la Seconde Guerre mondiale du nom des grands philosophes français. Voltaire, Rousseau, qui incarne le siècle des Lumières, de la liberté. Et aussi un restaurateur d'ailleurs dans cet ouvrage, qui est, je crois, à 3 macarons au guide Michelin. Et sa forme de résistance, c'est de faire en sorte que les occupants allemands le supplient de lui accorder une place dans ce restaurant qui est toujours plein, même pendant la guerre, et d'imposer cette gastronomie française comme un élément de culture suprême. Mais je ne citerai pas Les Cerfs-Volants, après l'avoir fait longuement. Je citerai donc, comme quatrième ouvrage, La Tête coupable. La Tête coupable de Romain Gary explique, à mon avis, est une grille de lecture pertinente pour comprendre beaucoup des approches occidentales de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Et puis le 5e livre qui m'a marqué, eh bien, je vous laisse le choisir. J'ai lancé quelques pistes tout à l'heure, et ce sera une interactivité, une interaction maximale. Ce 5e livre, c'est le vôtre. Voilà. Merci de m'avoir longuement écouté. Et merci à Stan Prozac de la charge qu'il m'a confiée.